Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici McDonald Quacam et bienvenue dans ce nouveau module de formation. Ici, nous allons parler du carrousel. Comment concevoir un carrousel éducatif? Déjà, je tiens à rappeler que ce programme de formation est orienté beaucoup plus vers ceux-là qui vont l'utiliser sur les réseaux sociaux, que ce soit pour vos clients, que ce soit pour vous-même. D'accord? Dans ce module, on va faire appel à ChatGPT. Parce que, comme je dis toujours, non seulement on a tellement de problèmes, tellement de réflexions qu'on a du mal à mieux ordonner nos idées, l'IA est là pour nous aider. Aujourd'hui, on va parler de carrousel éducatif. Je vais d'abord travailler sur ChatGPT pour structurer le contenu et après, on va juste faire du copier-coller avec Canva et vous allez voir comment les choses vont aller super vite. Déjà, je vais venir tout simplement voir ChatGPT et je vais lui dire terre à terre que j'aimerais réaliser un carrousel éducatif. J'aimerais réaliser un carrousel éducatif, ok, avec Canva, point, je pars à la ligne, première inscription. Moi, je connais, il y a ce que je veux, donc je vais lui dire en fait. Et je vais lui dire sur le thème, deux points, l'importance de Canva. Ok, je pars à la ligne. J'aimerais avoir, déjà pour la petite histoire, en termes de carrousel, je vous suggère, je vous recommande 5 slides maximum, pas plus. La première slide, c'est la phrase d'accroche. La deuxième, la troisième, la quatrième, c'est le contenu en lui-même, la valeur ajoutée que vous donnez. Et la cinquième slide, c'est le call to action, passer à l'action. D'accord? On respecte le Canva. Slide 1, accroche. Slide 2, 3, 4, la phrase, l'action, la valeur que vous apportez. Slide 5, call to action. OK? Je vais donc le dire, j'aimerais avoir 5 slides, virgule, une slide, slide 1, déjà, je peux mettre virgule, slide 1, voilà, je parle à la ligne pour que je puisse ordonner les choses. Parce que plus vous ordonnez aussi, plus c'est facile pour l'IA de comprendre. Slide 1, hook. Hook, c'est la phrase d'accroche. Hook, c'est le mot qu'on utilise à la création de contenu. D'accord? Hook, percutant, percutant, qui pousse à, par exemple, qui pousse à lire la suite. D'accord? Slide 2, 3, 4, non, 2, 3, 4, 2 points. Full value, full value, full value, ok? Full value va comprendre qu'il doit mettre tellement de valeur. Slide 5, call to action pour rejoindre le programme de formation Canva Mastery immédiatement avec plus de, je crois actuellement il y a déjà 40 personnes qui suivent la formation là où je fais ça, plus de 40 étudiants en 24 heures. Ça c'est juste un truc comme ça. Maintenant quand j'ai fini, je viens maintenant de l'inscription. Ok, normalement je suis censé de l'inscription au début, mais je lui dis d'abord ce que je vais faire. Bon, normalement ce que je vais faire ici c'est quoi? Selon la structure rédaction des prompts, moi mon IA il est déjà tellement éduqué. Je vais dire normalement tu es un expert, ok? Tu es un expert en conception de carousel, Instagram et Facebook. En fait, le format carré, c'est plus, ça a été plus vulgarisé avec Instagram. Ça marche beaucoup plus sur Instagram. OK? Et spécialiste des publicités et de la création d'engagement sur les réseaux sociaux. OK? Sur les réseaux sociaux. D'accord. Normalement, quand vous mettez ça, il est expert. On laisse le contexte, il est expert. Après, vous lui dites ce que vous voulez, j'aimerais réaliser. Même après ça, et vous lui dites à la fin, propose-moi un contenu prêt à copier et coller avec des suggestions, avec des suggestions, avec des suggestions d'outils visuels à ajouter ou images afin
de rendre, attrayant ou joli, à vous de voir. Et entrée, je vais pas trop réfléchir dessus, ok? Laisse dans le noir, vous êtes explicite, il fait le travail. Il vous dit, parfait, voici ton carrousel prêt à copier, coller pour Canva, optimiser engagement et tout. Slide 1, test. Si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, tu seras invisible demain. Découvre pourquoi dans les prochaines slides. Suggestion visuelle, fond dynamique, dégradé violet ou bleu, d'accord? Illustration, un personnage flou contre un personnage net et lumineux avec une tablette à la main, ok? Icône warning ou attention en haut, d'accord? Slide 2, test. Le monde appartient au créateur visuel. Ton pouce égale ta carte de visite. Si tu n'es pas capable de capter l'œil en une seconde, tu es out. Canva te donne le pouvoir en 5 clics, d'accord? Slide 3. Moi, je relis toujours mes tests. Test 2. Chaque opportunité cachée passe par une image. Client, employeur, partenaire. Il juge ta compétence avant même de te parler. Canva te transforme en machine à opportunité. Image, silhouette d'un employeur, client, partenaire entourant. Un écran Canva ouvert. Ok, c'est un peu fort. Slide 4. L'avenir est mobile et instantané. Tu veux vendre, convaincre, marquer, tu dois être rapide et stylé. Canva égale ton âme secrète pour poster sans stress en 2025. Suggestion visuelle, smartphone affichant une création Canva professionnelle. Slide 5. Ils sont déjà 40 plus étudiants à avoir rejoint Canva Mastery en 24 heures. Ne reste pas derrière. Clique maintenant pour rejoindre la formation et maîtriser Canva comme un pro. Accès immédiat, aucun prérequis, résultat visible en 7 jours. Suggestion visible, image de groupe heureux, badge, accès immédiat, bouton fictif, je veux rejoindre en bas. Nice. On a terminé. C'est fini. Je ne veux même pas corriger. Pour ma part, c'est super intéressant. On y va. Place à l'action. Maintenant, je vous balance mon écran sur la partie réservée tout simplement à Canva. OK? D'accord. On rentre maintenant dans Canva. Format carré déjà prédéfini. Et on y va. On monte les niveaux. On y va. Feu. D'accord? Ce qui se passe en fait, c'est quoi? Moi, je viens dans mon Canva tout simplement. Et je commence. Ce que je fais, normalement sur le téléphone, vous allez aller de temps en temps dans ChatGPT, copier les tests. Donc, voilà mon design. D'accord? Je peux ajouter le logo de Canva Mastery. Je peux ne pas l'ajouter. D'accord? Ce que je vais faire pour plus de branding, c'est important pour moi d'ajouter le logo pour rester cohérent dans les couleurs. Je vais choisir le logo ici. Je clique juste sur le logo. Il est ajouté. Naturellement, je le réduis. Je veux pas qu'il soit trop visible dès le début. Je peux le mettre quelque part ici au bout. N'oublions pas ce que je vous ai appris tout à l'heure. J'ai réduit les vides ici parce que ça va pas trop nous aider. Je réduis ça. Ok, comme j'ai dit sur mobile, c'est alors même plus flexible. Moi, j'ai aimé travailler sur téléphone. Hein. Maintenant que c'est fait, on a terminé avec le logo qui a été ajouté. La première slide dit quoi? Un carrousel très simple, mes amis. Si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, tu seras invisible demain. Ça, c'est ce qu'on appelle le hook. Je copie normalement la première phrase d'abord. Je vais éviter de prendre les emojis parce que avec les emojis, ça fait flagrant, direct, un peu amateur, parfois. Ici, je clique sur ajouter une zone de test qui va s'ajouter. Naturellement, je colle la première phrase. Si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, ok, quand je prends la phrase, si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, je duplique. J'ajoute d'abord la deuxième, pas chercher le deuxième. Donc, j'ajoute d'abord tous mes tests avant de faire le style après. Tu seras invisible demain. Dans la génération, ce que ChatGPT a fait, en fait, tout ce qui était phrase importante, de façon inconsciente, ça nous dit, il avait mettre ça en gras. Donc, tu seras invisible demain, il était en gras. Donc, c'est la phrase importante ici. Je duplique encore ceci. Et après, qu'est-ce qu'il ajoute? Il a ajouté découvre pourquoi. Normalement, découvre pourquoi déjà une flèche devant. Donc, si je mets, vous allez voir normalement la flèche. Découvre pourquoi dans les prochaines slides. OK? D'accord, là, ça te pousse normalement à lire. OK. Comment est-ce que je structure cette affaire-ci? Tu seras invisible demain. Je me rassure d'abord d'avoir la pose d'écriture que j'aime bien, qui est la pose d'écriture Poppins. Chacun a ses compétences et donc chacun d'entre vous allez déployer naturellement les couleurs qui vous intéressent le mieux. Mais moi, là, j'adore cette police d'écriture-ci. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais bon, c'est moi qui ai choisi comme ça. Je vais mettre en black, donc le full. Tu seras invisible demain. Maintenant, ici, vraiment, si vous voulez regarder les modèles de carrousel disponibles sur la plateforme, je ne vais pas vous mentir, il y en a tellement. Donc, je vais pas cliquer, hein. Si je cherche juste carrousel, il y en a tellement. Mais pour ce module, j'aimerais vraiment commencer de zéro pour que vous puissiez avoir du full value, ok? Le but ici, c'est de vous montrer que vous ne postez pas juste pour poster, en fait. Vous devez également poster pour éduquer. Donc, dans vos contenus sur les réseaux sociaux, faites l'effort d'avoir moins de contenus qui éduquent. Regardez par exemple ici,
si écrit, ça va normalement changer, mais je veux pas. 7 produits marketing, stratégie, type. Voilà un peu les designs que les gens exploitent. On va également faire, on va aussi styler nos trucs. Soyez sans crainte. Mais il y a plusieurs modèles de carousel. Plusieurs. C'est même à cause du modèle-ci que je pense qu'on va styler. Ils ont déjà un modèle qu'on pourrait se prendre et remplacer. Mais je vois pas l'intérêt de prendre quelque chose et remplacer si je peux créer mon propre design et vous êtes en pleine formation. Donc ici, tu seras invisible demain. Tu seras, je peux par exemple mettre tu seras, je vais mettre invisible. Je vais copier par exemple invisible. Ça c'est ma logique. Là, c'est ma logique qui parle. Ce n'est plus l'IA. L'IA m'a donné le contenu. C'était son travail. Je mets par exemple tu seras. Quelque chose comme ça. Je duplique. En bas. Je mets invisible demain. Il faudrait que la phrase invisible demain choque mes utilisateurs. Donc j'agrandis invisible demain. OK. Cette fois-ci, mon test, je ne veux pas que ça soit centré. Ça doit être aligné à gauche. Tous mes tests doivent être alignés à gauche. Tous à gauche. Ok, je descends un peu avec ceci, je monte un peu avec ça. Maintenant, je regarde qu'est-ce que ça donne. Tu sauras. Qu'est-ce que je peux faire de tu seras, je peux l'agrandir un peu. Tu seras invisible demain. Là, quand tu vas mettre, par exemple, tu vas dire quelqu'un que tu seras invisible demain, ça fait un peu un genre dans sa tête. Ça fait qu'il réfléchit un peu. Ici, il y a eu un problème, je dis encore. Voilà. Donc, quand j'ai donc tu seras invisible demain, pour ma part, ça fait un hook assez intéressant. Parce qu'il veut comprendre, mais le gars dit que je serai invisible demain. Comment? Parce qu'on a un problème, lui et moi. Maintenant, la phrase de si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, d'accord? Si tu ne maîtrises pas Canva aujourd'hui, tu peux décider, elle n'est pas encore en pop-up, donc je la mets en pop-up. Je vais la mettre par contre en pop-up medium. Normalement, je peux souvent gérer les espaces entre les lettres, j'aime bien, je sais que bon, l'espace entre les lettres, j'aime travailler en moins 50. Libre à vous, je sais que moins 50, ça réduit l'espace et c'est plus stylé. Celle-ci, je l'avais appris lors de ma formation en design graphique sur HK Management, où j'avais suivi une de ces formations, de ces tutos sur YouTube et tout. J'ai appris l'intérêt de réduire l'espace entre les lettres. C'est très stylé. Et depuis ce jour-là, vraiment, je ne m'en passe plus. Vous allez voir, même le test va être un peu plus joli. D'accord. Vous voyez là, c'est soft. Et ça fait qu'on gagne un peu plus en espace. Donc là, vous voyez que je n'ai pas encore agrandi, tu seras invisible. Ok. Tu seras aussi, on peut encore l'agrandir comme ça. Tu seras invisible demain. D'accord. On a fait cette première partie. Ici, si tu ne mets pas trop Canva et tout, découvre pourquoi dans les prochaines slides. Lui aussi, je vais le mettre en pop-in. Pop-in. Donc, je mets en medium pop-in. Lui, par contre, j'ai pas besoin de sa flash ici. J'ai pas besoin de ça. Et découvre pourquoi. Dans les prochaines slides, découvre pourquoi. Moi, quand je mets juste découvre pourquoi, je n'ai pas besoin de mettre dans les prochaines slides. Je peux mettre 3 points de suspension. Intelligemment, la personne sait qu'elle doit essayer de voir ce qui se cache après. Naturellement, je sais que ça va être posé quelque part ici en bas. Pour le moment, je mets la ici comme ça. Vous voyez, Canva vous donne même le cadre pour bien faire des designs. Ok. Si je